Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Salut et bienvenue dans ce premier épisode de la série des signes et des leçons des signes en fait. On commence bien sûr dans l'ordre avec le bélier dans ce premier épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un élément que j'ai pas pensé à expliquer dans l'épisode précédent qui vous parlait un petit peu du fonctionnement des signes entre eux. Donc je vous disais qu'ils fonctionnaient en axe, bélier, balance, taureau, scorpion, gémeaux, sagittaire, etc. Mais il y a une chose que j'ai pas précisée, c'est que tous les signes ensemble, dans la roue qui constitue, en commençant par le bélier et en terminant par le poisson, ont une logique dans ce suivi-là en fait. C'est-à-dire que ça commence avec le bélier, c'est un peu le bébé du zodiaque. Et dans les caractéristiques que je vais vous présenter juste après, vous allez le ressentir. Alors que le poisson, qui est tout à la fin de cette série-là, il y a quelque chose de tellement large, de tellement universel qu'il est détaché du personnel presque, tellement il s'est élargi par rapport au bélier qui au tout début était vraiment très centré sur l'individu. Donc on part avec le bélier qui est au final très simple, très pur, très dans l'impulsion. Et puis progressivement, on ajoute chaque couche. Le taureau va contenir le bélier, le gémeau va contenir le bélier et le taureau. Et à chaque fois, le poisson en fait va contenir les 11 autres signes en lui. Donc voilà, il y a cette logique-là que j'avais pas précisée et qui peut être un petit peu complexe à comprendre si vous êtes débutant ou débutante. Si ça vous parle pas, laissez ça de côté, vous y reviendrez plus tard, vous creuserez cette question-là plus tard, mais c'était important, je pense, de le préciser. Donc, le bélier. On va fonctionner en 3 parties dans cet épisode, dans ces 12 épisodes en fait. Premièrement, je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques du signe dont il est question, en rappelant notamment les éléments que je vous ai présentés dans l'épisode dernier. Et puis, je vous parlerai de la leçon que moi-même je tire de ce signe-là, donc c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres livres forcément. Je suis partie de ma propre réflexion. Certainement que d'autres personnes ne seraient pas forcément d'accord de rattacher cette leçon-là à ce signe. Pour moi, c'est ce qui faisait le plus sens au moment de préparer l'épisode, et c'est ce que j'avais aussi envie de vous transmettre. Et une fois que je vous ai parlé de la leçon que je tire de ce signe-là, je vais vous parler du pendant inverse, en fait, donc des écueils dans lesquels peuvent tomber les béliers. Donc ça fera un petit peu la force et la faiblesse du signe en même temps, en sachant, et c'est important que vous le gardiez bien à l'esprit en écoutant ces épisodes, en sachant que ce ne sont pas les seules forces, ce ne sont pas les seules faiblesses des signes, et que chaque faiblesse, chaque force peut aussi être considérée comme l'autre en fait. Une force peut être considérée comme une faiblesse selon le contexte, selon la situation, selon la personne qu'on a en face. Donc prenez tout ça avec des pincettes. Bien sûr, l'idée c'est de réfléchir ensemble, non seulement à ce que nous disent les éléments astrologiques, mais également à soi-même, comme d'habitude dans Maison 12. Donc le bélier, je vous rappelle un petit peu les éléments, donc au niveau des éléments justement, le bélier c'est un signe de feu, donc c'est un signe yang qui vient nous parler de capacité d'action. C'est le premier signe de feu, il est cardinal, donc il initie les choses, et il est opposé à la balance. La thématique dont je vous avais parlé pour parler de l'axe bélier-balance, c'était la question de soi, donc plutôt du côté du bélier, et son rapport avec l'autre, plutôt du côté de la balance. Dans cette série d'épisodes un petit peu plus théoriques, je ne vous ai pas encore parlé vraiment des planètes, ça viendra, si ça vous intéresse en tout cas. Dites-le moi, d'ailleurs, volontiers en commentaire sur Spotify ou sur YouTube ou Apple Podcast.
ou envoyez-moi un petit DM sur Instagram pour me dire si ça vous intéresse d'avoir du contenu un petit peu comme je suis en train de faire là sur les signes, mais sur les planètes et ou peut-être sur les maisons, ou si vous avez l'impression de déjà bien maîtriser le sujet. Dites-le moi, ça m'intéresse. Mais même si je vous ai pas encore parlé des planètes, ça me paraît quand même important de vous préciser que le Bélier est un signe qui est gouverné par Mars. Donc on retrouve ce lien du feu, de l'action. Voilà, Mars, ça bouge, ça bouge. Et si je devais associer un dicton au Bélier, je dirais simplement YOLO. Donc YOLO, vous savez, c'est l'acronyme qui veut dire tu n'as qu'une seule vie en anglais. Donc moi, c'est pas forcément ma manière de voir les choses pour des questions de croyance. Néanmoins, c'est le côté profitons de la vie en fait. Quand on a des idées, mettons-les en action tout de suite sans trop réfléchir. Agis plutôt que de t'inquiéter dans ton coin, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le dicton qui représente le Bélier. Le Bélier, si on rentre un petit peu dans les caractéristiques, si je peux vous énumérer deux, trois éléments qui me paraissent importants à retenir, c'est que c'est une force brute. C'est le premier, comme je vous disais, de tous les signes du zodiaque, de la roue des signes. Donc c'est un peu le bébé du zodiaque. Il est excité partout. Il s'intéresse. En fait, il a cette impulsivité, mais c'est pas une question de fierté, comme on pourrait le voir chez d'autres signes. Il a une impulsivité qui est juste naïve, en fait. C'est une force brute. Il y a une question du petit enfant. Vous voyez, un petit enfant qui est tout excité, qui a envie de faire plein de trucs et qui se lance. Et en fait, tout à coup, il voit autre chose et il y a autre chose qui l'intéressera plus parce que finalement, il s'ennuie dans ce qu'il est en train de faire. C'est cette énergie-là d'effervescence, en fait, qu'on retrouve chez le Bélier. C'est le fait de se foncer aussi, sans se poser de questions. C'est le fait de se prendre des murs, parce que quand on fonce sans se poser de questions, forcément qu'on se prend des murs, mais de réussir en fait à vite changer de direction et recommencer. Et à la limite, et ça va être peut-être un souci du Bélier, mais à la limite de se reprendre un mur, et de se reprendre un mur, et de se reprendre toujours des murs avant d'essayer de s'ajuster, si il essaye de s'ajuster. Voilà, donc pour moi, un petit peu l'énergie du Bélier. Et la leçon qu'il transmet aux autres signes du zodiaque, pour moi, c'est vraiment le fait d'oser se lancer. Et j'ai l'impression que dans ces derniers temps de ma vie, dans ces derniers mois, et dans ce que je vous partage dans les premiers épisodes de ce podcast, je suis vraiment accompagnée par cette énergie bélier qui est opposée à celle de mon soleil, puisque moi j'ai un soleil en balance. Mais j'ai l'impression d'être extrêmement inspirée par cette énergie bélier qui est capable de se lancer et en fait d'avoir l'impulsion pour aller construire les choses, parce que la construction solide, après c'est quelque chose qui me parle, qui est assez spontané, je pense, chez moi, mais justement d'écouter cette spontanéité du début, de se lancer, de dire ok, j'ai une envie, j'y vais et je verrai ce que ça donne, je suis pas obligée d'avoir une vision sur le long terme. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Par contre, l'écueil qui viendrait en face de ça, et à quoi j'inviterais les personnes qui ont beaucoup d'énergie bélier à faire attention, c'est que il faut aussi apprendre à tenir sur la durée. Ou, comme je le disais avant tout à l'heure avec le fait de se prendre un mur et se reprendre le même mur, c'est important aussi de savoir se réajuster, plutôt que de se dire bon ben tu sais quoi, je me lasse et j'abandonne. Donc pour moi la leçon du bélier, c'est de savoir oser se lancer, mais ce à quoi il doit faire attention, c'est ok, tu te lances, mais qu'est-ce que t'en fais après? Est-ce que tu arrives à tenir sur la durée et aller jusqu'au bout du truc, à surmonter en fait les obstacles que tu vas rencontrer? Ou est-ce que dès qu'il y a une petite difficulté, dès qu'il y a quelque chose d'un peu moins agréable, d'un peu moins confortable, tu changes d'avis, tu changes d'activité comme pourrait le faire justement un jeune enfant? Et puis j'aimerais terminer avec une petite anecdote à chaque fois sur la fois où j'ai été inspirée par le signe en question. Je sais pas si je vais trouver une anecdote pour chaque signe, mais j'espère que oui. En tout cas, pour le bélier, ça a été très facile pour moi de trouver un exemple, puisque comme je vous dis, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup en ce moment. Et je pense que
Bon, vous avez plein d'exemples où j'ai été inspirée par le bélier dans ce que je vous raconte dans le podcast, en fait, dans les premiers épisodes, notamment le premier épisode, Passer à l'action, hein, qui est vraiment une ode au bélier. Mais l'exemple qui m'est venu tout simplement pour aujourd'hui, c'est quand j'ai lancé ce podcast. Ça fait des années vraiment que c'est un truc qui me traîne dans la tête. Je dirais que maintenant ça va faire bientôt 10 ans. Ouais, c'était en 2013 que j'ai commencé à écouter des podcasts et c'est un médium qui m'a tout de suite parlé. J'ai tout de suite eu envie de passer par la voix pour transmettre des choses, mais je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de dire. J'avais beaucoup d'idées et j'avais un peu du mal à me fixer sur quelque chose. Et en fait, si ça m'a pris autant de temps à concrétiser cette envie, c'est parce que j'ai cette tendance à beaucoup mentaliser, à me demander quelles vont être les répercussions, en plus à vouloir avoir quelque chose de tout de suite parfait, et j'ai un peu cette difficulté à me lancer dans quelque chose et dire ça va évoluer en fait. Euh, non pas que je craigne l'évolution, mais j'ai envie que dès le moment où ça existe, ce soit déjà proche d'une perfection qui en fait est complètement impossible. Et j'ai vraiment été accompagnée par cet archétype du bélier quand je me suis lancée dans le podcast cet été concrètement. Parce que oui, certes, j'ai construit ce projet, je l'ai préparé, je l'ai analysé, je l'ai tourné dans ma tête, j'y ai réfléchi, je l'ai vraiment pensé. Mais il y a un moment où je me suis dit, bon, c'est bon là, en fait, arrête de te torturer, d'essayer de le tourner dans tous les sens, juste lance-toi et on verra. Et en fait, ça a fonctionné. Alors, je dis pas qu'il y a des fois où je remets ça un petit peu en question, où je me dis, mais mince, en fait, j'aurais dû être prête. En fait, à la base, je voulais le lancer en ayant déjà 10 épisodes qui étaient déjà prêts, montés et tout ça. Finalement, je me suis lancée avec, je pense, 5 ou 6 épisodes en banque. Et puis au final, depuis, je me suis rendu compte que ça ne me convient pas de les avoir préparés trop en amont parce que j'ai besoin qu'ils soient encore frais dans mon esprit au moment où je vous le partage et au moment où j'ai des échanges avec vous sur la question. J'ai envie que ce soit plus authentique que quand c'est préparé à l'avance où en fait moi je me rappelle plus forcément de ce que j'ai raconté, etc. Donc je préfère le préparer quelques jours avant de le mettre en ligne. Comme ça les discussions que j'ai avec vous sont plus authentiques, plus vraies et moi je suis plus à l'aise là-dedans. En tout cas c'est comme ça que je fonctionne depuis ces quelques semaines dernières et ça me convient bien. Mais oui, et du coup, j'ai beaucoup préparé tout ça. Mais en fait, le moment où je me suis dit, mais ok, lance-toi, fais un truc imparfait, en fait. Accepte de faire un truc imparfait. Et sans trop, en fait, te poser la question de si ça va plaire ou si ça va pas plaire. Et en fait, ce podcast, je vous l'avais dit aussi dans la présentation, je pense, mais je le fais un petit peu égoïstement à la base pour moi aussi. Donc ça me fait plaisir de partager, j'adore l'idée de transmettre quelque chose, hein, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui est assez fort chez moi. Donc j'ai Jupiter conjoint au soleil, j'ai un nœud nord en Sagittaire, donc il y a beaucoup de choses qui parlent de ça dans mon thème, du fait de transmettre, d'enseigner, et vous savez que c'est ça que je fais dans mon quotidien. Mais je le fais aussi pour moi en fait, pour développer mon identité, mon lien avec moi-même, mes réflexions sur moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans ce projet de podcast et qui est très fortement rattaché au bélier aussi, hein, la question du soi. Donc voilà, je vous fais un petit résumé. Le bélier, signe de feu, cardinal opposé à la balance, qui est gouverné par Mars, qui vous dit YOLO, et qui vous invite à oser vous lancer. Attention, par contre, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie bélier, à essayer quand même parfois de tenir sur la durée. Voilà. J'espère que ce petit aperçu vous a plu. Je pense que cette série de quelques épisodes sera plutôt courte, mais en même temps, ça permet d'être condensé et de pas trop se perdre. Si ça vous intéresse d'approfondir, n'hésitez pas à creuser sur toutes les plateformes de podcast. Il y a énormément de contenu sur les signes et vous allez trouver plein de choses à écouter, j'en suis sûre. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode.
puisque du coup vous l'avez compris, j'ai pas encore enregistré les 11 suivants. Donc si vous voulez que j'ajuste quelque chose, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir sur le bélier et que je n'ai pas dites dans l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part pour que j'ajuste le tir pour les prochains épisodes. C'est avec plaisir toujours que je prends en compte vos commentaires et que j'essaye d'améliorer le contenu que je vous propose. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!